Tout est mathématique, et c'est aussi le cas pour la théorie des jeux, une science assez récente. Depuis seulement 100 ans, les mathématiciens ont étudié les jeux de façon plus abstraite. Et dans les dernières années, plusieurs prix Nobel d'économie ont été attribués à des mathématiciens travaillant dans ce domaine. En effet, après avoir regardé les échecs et les jeux de société, les mathématiciens ont compris que les mêmes idées s'appliquent au monde économique et politique, où les consommateurs, les dirigeants d'entreprises et les hommes politiques doivent trouver la meilleure stratégie pour prendre les décisions qui vont leur donner le plus grand profit, compte tenu des choix des autres acteurs de ce scénario, qui n'est qu'un jeu d'un point de vue mathématique. On classe les jeux selon plusieurs critères, les jeux coopératifs et non coopératifs, des jeux simultanés où le joueur décide en même temps de leur stratégie, comme dans pierre, feuille, ciseaux, et les jeux séquentiels où un joueur fait le choix après l'autre. Dans les jeux à somme nulle, comme les échecs ou le poker, les gains de l'un sont exactement les pertes de l'autre. Et dans d'autres jeux, comme le loto, tout le monde peut perdre. Dans les jeux finis, on peut énumérer tous les choix possibles, comme par exemple au jeu de dames ou au jeu d'échecs. Mais dans certains jeux, il y a une infinité de choix. Par exemple, si un joueur peut miser un montant arbitraire. Enfin, que l'on fasse un jeu qu'une seule fois ou qu'on le répète plusieurs fois peut complètement changer la stratégie optimale. Vous voyez, tout ça, c'est mathématique.